à tous et bienvenue sur WebAddict. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Alice qui me demande comment créer un logo et ensuite comment l'insérer dans son blog. Je vous laisse avec le tutoriel et je vous retrouve juste après. C'est parti pour le tutoriel, on va créer ensemble quelques logos et ensuite les mettre sur notre blog. On va donc retourner sur le site de pinkmonkey.com. Ça va être la version gratuite parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas accès à des logiciels payants, mais si jamais une version avec les logiciels payants vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à me le dire en commentaire. Vous vous rendez sur pinkmonkey.com, c'est un site qui va vous permettre de faire des collages, des montages et accessoirement des logos. Bien évidemment avec des logiciels payants tels que Illustrator et Photoshop, le rendu sera sans doute mieux, voire vraiment mieux, mais pour un logiciel gratuit c'est déjà pas mal pour commencer. Une fois sur le site, vous allez cliquer sur l'icône Design et là vous allez choisir le plan de travail que vous voulez pour votre logo. Donc ça dépend si vous le voulez carré ou rectangle. Personnellement je le veux rectangle, donc je clique sur Custom et je viens lui donner une taille que je vais choisir moi-même. Donc je vais mettre 400 sur 300, mais ne vous inquiétez pas, ça va être modifiable après. D'ailleurs là je me rends compte que c'est un petit peu presque trop carré, donc je vais venir le remodifier moi-même et le rendre un peu plus rectangle, voilà, comme je le souhaite. Maintenant qu'on a notre plan de travail à la bonne taille, on va créer notre logo et moi je commence toujours par écrire le titre, le nom, votre nom, le nom du blog, le nom du site, le nom de la chaîne, peu importe, mais le nom. Je vais faire ici des exemples pour mon blog Estelle Addict, donc c'est normal si j'écris Estelle Addict, c'est tout simplement le nom de mon blog. Je commence donc par écrire Estelle, je vais choisir un petit peu la forme. Voilà, je vais l'agrandir histoire qu'il prenne toute la taille du plan de travail. Ça sert à rien de le faire trop petit, sinon il va y avoir du blanc sur tous les côtés, ça va pas faire joli. J'ai écrit Addict dans un deuxième rectangle. Pourquoi je les différencie? C'est parce que je ne vais pas mettre la même typographie pour les deux. Après, si vous voulez appliquer la même typographie, la même taille, la même couleur pour les deux mots, vous pouvez l'écrire ensemble, hein. C'est juste que moi je vais les différencier. Donc pour Estelle, je vais chercher une typographie qui va me convenir. N'oubliez pas que si vous voyez le petit icône d'une couronne, ça veut dire que c'est payant, et si vous cliquez dessus, il va vous dire non c'est payant, vous devez payer pour utiliser ceci. Mais heureusement il y a déjà pas mal de choix dans les typographies gratuites. Je vais donc chercher différentes typographies, prenez votre temps, essayez, c'est vraiment la meilleure façon de se rendre compte qu'est-ce qui peut aller ensemble. J'ai finalement trouvé les deux typographies que je voulais utiliser, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Ensuite je vais aller sur l'icône papillon, c'est là où je vais trouver un petit peu toutes les images, les icônes, vous voyez un petit peu toutes les choses que je vais utiliser pour faire un joli logo. Par exemple dans l'onglet Lips, c'est parfait parce que ça correspond tout à fait à mon blog beauté. Je vais cliquer voilà, sur une bouche qui m'intéresse, je vais la placer où je veux sur mon logo et je vais choisir ensuite une couleur. Forcément je vais choisir une couleur rose et le Addict, je vais également le mettre de la même couleur que la bouche, je trouve que ça fait très joli. N'hésitez pas à modifier les couleurs, à bouger un petit peu tout. La bouche, vous voyez qu'elle passe au-dessus de Estelle Addict. Si vous voulez la mettre en dessous, vous cliquez droit et vous mettez Back to Forward. C'est pour mettre en fond. Voilà en 5 minutes ce qu'on arrive à faire. Vous voyez que c'est plutôt rapide, simple et le résultat est quand même assez joli pour des débutants, je trouve. Si vous êtes content, vous mettez Save et vous l'enregistrez sur votre ordinateur, vous le renommez, vous l'enregistrez. Je vais quand même vous montrer un deuxième exemple, même un troisième pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce site. Je supprime mes anciens éléments et je vais écrire cette fois-ci Estelle Addict dans le même cadre parce que je vais utiliser la même typographie et la même couleur pour les deux mots. Comme tout à l'heure, je vais l'agrandir, le diminuer, chercher une typographie, chercher un petit icône à mettre. Et cette fois-ci je vais opter pour une fleur, même une rose, je la trouve vraiment jolie. Si vous avez un peu un blog dans le thème beauté, mode, je trouve ça très joli. Je vais la passer en arrière-plan et je vais écrire Estelle Addict en dessous. J'aime beaucoup le rendu de ce logo, c'est assez frais, assez printanier, donc tout à fait de saison. Et je vais l'enregistrer également parce que je le trouve plutôt chouette. Allez, c'est reparti pour un troisième exemple de logo. J'efface tout et cette fois-ci je choisis un rond dans lequel je vais mettre Estelle Addict. Un rond que je vais donc colorer toujours un petit peu dans les roses. Je veux mettre Estelle Addict en premier plan, donc je clique droit sur Estelle Addict et je mets Bring to Front, ça veut dire mettre devant. Et vous voyez qu'il va passer automatiquement devant le rond. Je vais écrire Estelle Addict sur 2 lignes pour le mettre à l'intérieur du rond. Vous avez compris le principe, je cherche une typo, je change la couleur, je diminue ou j'agrandis selon les besoins. Et voilà ce que ça rend. Maintenant je cherche un petit icône pour compléter ce logo.
N'hésitez pas à faire des tests, hein, c'est comme ça qu'on se rend compte si c'est beau ou pas. Là par exemple, ça me plaisait pas du tout, donc je cherche autre chose. Il y a vraiment plein d'icônes vraiment sympas selon l'activité que vous avez, donc c'est plutôt cool. Moi finalement je vais opter pour une étoile, c'est ce qu'il y a sur mon logo actuel de mon blog, donc voilà, je vais pas trop m'en éloigner. Je vais prendre la petite étoile, la mettre en blanche, la diminuer. Et voilà à quoi ressemble ce logo. Alors c'est pas celui que je préfère, mais je vais quand même l'enregistrer pour le tester par la suite. Ce site est vraiment très intéressant car dans la version gratuite il y a vraiment pas mal d'options. Même si la version payante est bien plus complète et vous pourrez faire des choses bien plus intéressantes, c'est pas grave, je trouve que la version gratuite se suffit, surtout quand on est débutant. Maintenant qu'on a 3 logos à tester, je vais aller sur mon blog dans l'admin. Donc surtout si vous n'avez pas encore de blog, je vous invite à aller voir ma vidéo comment créer un blog gratuitement avec WordPress. Comme ça vous allez un petit peu plus comprendre parce que là si vous n'avez pas de blog vous allez être perdu. Donc dans l'admin de votre blog, vous allez sur apparence et personnaliser. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre de personnalisation. Sur le côté avec toutes les options, vous allez chercher logo. Et c'est là où on va venir changer les images et donc ajouter nos nouveaux logos. Voilà mes 3 logos en question. Alors je vais commencer par le premier. Je l'importe et je mets choisir une image et le site va le charger. Voilà ce que ça donne avec ce premier logo. Je trouve ça plutôt sympa, surtout pour un blog beauté et maquillage, c'est vraiment dans le thème. Je vais essayer avec le deuxième logo que j'aime également beaucoup. Voilà le rendu avec le deuxième, c'est très frais et je trouve que pour un blog mode ça peut être super joli. Et le troisième, c'est pas mon préféré, mais je vais quand même l'essayer pour voir un petit peu ce que ça rend. C'est pas ce que je préfère. Si vous changez réellement de logo, vous mettez enregistrer et publier. Moi, je vais pas le faire réellement parce que j'aime mon logo actuel. Je vais donc aller sur mon blog. Et voilà, votre logo vous va changer si vous le changez. Moi, je l'ai pas changé, donc ça change pas. Vous avez compris. Voilà pour ce tutoriel, je vous laisse avec la conclusion. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, mais surtout vous aura aidé. Est-ce que vous avez réussi à créer votre logo et l'insérer dans votre blog? J'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas de m'écrire toutes vos idées de prochains tutoriels afin que je puisse y répondre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux sociaux avec le pseudo Esteladict. Je vous attends dessus et moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tutoriel. Ciao!